Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation, le game ça se passe en moi, ça se passe dans de merde. On va fêter la nouvelle année avec une nouvelle eau. Putain mais c'est dégueulasse, c'est pas possible, quelle merde. Alors bonne année à tous, merci beaucoup pour votre soutien, je vous souhaite une bonne année, que ça se passe bien en 2026, beaucoup mieux qu'en 2025. Donc, je vais te raconter mon histoire. Je me suis fait traiter comme une véritable vermine. En Espagne, en travaillant. Je vais tout te dire sur mon expérience de travail. En Espagne, en train de travailler comme un jardinier. Donc, reste bien jusqu'au bout. Alors, comme vous savez, ici, le boulot en Espagne, c'est très dur. Si tu n'es pas qualifié, même quand tu es qualifié, c'est plutôt très dur. Et pour gagner beaucoup d'argent, c'est très compliqué. Si tu n'es pas dans les arnaques, dans les magouilles, ou tu ne viens pas d'une super famille, c'est très compliqué. Donc, dans mon cas, j'ai une activité. Et pour complémenter, donc, il y avait un mec qui m'avait proposé de faire du jardinage. Du jardinage pour aider dans le jardinage. J'ai jamais fait ça, mais bon, comme je suis costaud, pas de problème. Donc, on va au jardinage. Et en fin de compte, je vais passer la tondeuse, la débroussailleuse, j'avais aucune idée tout. Alors, premier jour de boulot, le mec il dit « Ouais, tu vas passer la tondeuse, nanani, nanana. » Et puis c'était un grand terrain avec piscine et tout. Et puis il y a les arroseurs là. Vous savez, ça sort comme ça, mais en fait c'est enfoui dans le gazon. Pour ceux qui connaissent le jardinage et tout. Donc ça jette de l'eau comme ça, ça tourne comme ça. Et c'est enfoui dans le gazon, tu les vois pas. Et le mec, ce gros malin, il avait des bâtons, il me dit « Ouais, je vais te marquer où qu'ils sont et tout, sinon tu vas me les couper. » Le mec, il me les marque pas et puis il se casse. Donc t'imagines le premier boulot, gros stress, j'étais là avec la tondeuse, je regardais, moi je vois rien, j'ai un œil qui est à moitié niqué. J'étais là, je dis « Oh putain, je vois pas, je devais sortir. » Je regardais et tout, je les marquais comme je pouvais avec un bâton, avec un seau, comme un gros clochard. J'étais là. Et puis à un moment, là, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Je regarde l'arrosoir, là, il est tout coupé, la plaque et tout. Je suis putain, merde. Donc je fais le boulot, et puis le mec, il m'appelle, déjà pour annoncer la couleur. Le mec, il dit ouais, t'inquiète pas, moi je t'amène dans le lieu de travail et tout. Donc lui, il m'amène en bagnole. Et il m'appelle, le mec. Ouais, écoute, j'ai un problème. Je vais pas pouvoir te ramener chez toi. Va falloir que tu reviennes à pied. Du coup, je me suis pété plus de 3 km, quasiment 4 km pour revenir chez moi à pied, sans vélo, sans rien, parce que le mec, il pouvait pas me chercher. Et en plus, j'ai dû lui mettre la tondeuse dans un truc, tout, bam, bam, ramasser tout. Et puis à la fin, le jour d'après, je vais au boulot. Et le mec, première chose qu'il me dit, vraiment, le gazon, il était nickel. Pour mon premier jour de travail, c'était nickel. Premier truc qu'il me dit, tu m'as cassé un arrosoir hier, hein? Hein? Tu sais combien que ça coûte, ça? 4 euros! 4 euros, ça coûte! Déjà, je dis, oh putain, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, de fil en aiguille, donc, il me payait 10 euros de l'heure. Ok, donc je faisais 2 jours, 100 balles, 400 balles par mois. Bon, c'est pas mal, c'est un petit extra, je bossais 5 heures. Et puis, les premiers jours, ça allait. Et puis après, dans le temps, je commençais à 8 heures et je finissais à 1 heure. Après, c'était 1h15, 1h30, 1h20. Ils ne me les payaient pas, déjà. Ils me les a payés une fois. Mais après, ils ne me payaient plus. Ensuite, on était là. Tu vois, pour ramasser les broussailles, les herbes et tout, on avait des gros sacs. Donc le machin, c'était aussi, on ramassait ça. Bam. Premier jour de travail aussi. Deuxième jour, pas de gants. Je dis, je peux pas travailler sans gants. Ouais, j'en achèterai et tout ça. Donc j'ai travaillé sans gants à ramasser des machins, tu sais, avec la pelle et tout, le machin, le râteau. J'avais les doigts, je te jure, ici en feu, ça me brûlait toute la main. Le mec, il m'avait même pas acheté des gants. Après, 2-3 jours après, il m'avait acheté des gants. Ce clochard de mec. Et puis aussi, donc, on était là à ramasser les machins. Donc, si je prenais le balai, c'était pas bon. Il faut aller prendre la souffleuse.
Si je prenais le râteau, c'était pas bon. Fallait que je prenne le, le, le balai. Et puis, aussi, tu vois, tu avais la pelle pour prendre comme ça. Donc, moi, des coups, je prenais à la main. Elle me dit, non, tu vas te casser le dos, tu prends la pelle. Quand je prenais la pelle, non, non, ça se fait pas comme ça, tu dois prendre avec la main. Il était jamais content. Et ça m'énervait parce que moi, je suis un bon travailleur. Et un coup, je me souviens aussi, on était là, il me dit, tu sais, le mec, c'est simple, tous les boulots durs, tout ce qui était ramasser les herbes, les mettre dans les sacs et après les charger dans la carriole, parce que ça pèse lourd, hein, c'était du 40-50 kilos, mais en grand volume, tu sais, des gros sacs blancs, c'est hyper chiant à prendre, tu vois. À les mettre, tu les mets dans la carriole, tu as la carriole qui fait ça, après tu dois les mettre au fond. Après l'autre, tu dois le remettre par-dessus, c'était super chiant. Des fois, il m'aidait, mais beaucoup de fois, le mec, il se cassait. Il se cassait dans d'autres boulots, et puis il revenait quand c'était fini. Donc, un coup, il est là, le mec, il se casse, ouais, tu fais ça et tout, tu coupes là, tu prends la souffleuse, nanani. Je le fais, et donc je prends la souffleuse, et puis c'était un jour où il y avait beaucoup de vent, donc les feuilles, elles allaient n'importe où, c'était pas évident. Et le mec, il vient, donc j'étais là avec la souffleuse, il dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, tu m'as dit de souffler. Mais non, le vent, il vient comme ça, là, tu travailles, c'est nul ce que tu fais. Faut le faire de l'autre sens. Et le mec, il me dit, tu vas me gaspiller la batterie. Puis je dis, écoute, tu me dis les choses normalement, mais tu me parles pas comme ça. Et le mec, il dit, ouais, parce que je manque de sucre. Tu vois, le mec, en plus, il dit ça. Je dis, non, 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 tu me parles bien, tu me parles pas comme ça. Tu me dis les choses correctement. Ok et tout, d'accord, t'inquiète pas. Après, le mec, il était tout gentil. Et puis, les jours d'après, c'était toujours pareil. En fait, c'était son caractère. C'était un sale caractère. Un sale caractère. Vous savez, je vous ai dit, ici à Valence, les gens, ils ne sont pas du tout commodes. C'est une région qui est magnifique, mais les Valenciens, ils ne sont pas du tout commodes. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis là, je n'ai aucun ami valencien. Ce n'est pas pour les critiquer. C'est pour vous dire que ils sont très fermés sur eux. Très fermés. Et puis moi, comme je suis étranger, d'ailleurs, tous ceux qui avaient travaillé avec lui, c'était des Roumains, c'était des gens étrangers qui l'exploitaient et les gens, ils partaient. Ils partaient. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a survécu. Il a survécu à se faire massacrer, ce mec-là. Parce que c'était inadmissible, son comportement. Inadmissible. Donc déjà, le mec, il me gueule dessus parce que j'utilise la souffleuse. Parce que je vais lui gaspiller la batterie. Mais putain, mais si tu as du matériel électrique, bah tu as 2-3 batteries. On est là pour travailler. On n'est pas là pour économiser ta putain de batterie. Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Et un coup aussi, on va dans un endroit, je n'aurais pas dû accepter, je vous le dis, à monter sur un escabeau avec un coupe-haie, vous savez, à essence. C'est lourd, c'est dangereux, je peux me blesser. Après, je n'ai pas de sécurité sociale, ça peut être dramatique. Et bien sûr, c'était horrible, c'était des mauvaises herbes et tout. Le mec, il me laisse là, il se casse. Et là, il faisait une chaleur, il faisait plus de 40 degrés, un vrai enfer. J'étais là tout en sueur. C'était en plein été. Hein. J'étais là. J'ai dit putain de boulot de merde. J'étais là. Et puis à un moment, j'arrive pas à le démarrer la machine parce qu'en fait, c'était une vieille machine. Et vous savez, pour le démarrer, c'est une corde comme ça. Eh ben, elle s'était coupée. La corde est. Putain, le mec. Tu m'as cassé mon matériel! Va me charger la corde, elle est où? On va essayer de récupérer au moins la poignée, c'est pas possible ça! J'ai dit, mais ta machine, j'ai rien fait, je l'ai démarrée. Ouais, faut faire attention quand tu la démarres! Putain, c'est pas possible. Et donc on l'a cherché, j'ai réussi, le mec il était là tout fâché, alors que j'avais rien fait, j'avais juste démarré comme ça. Ensuite, une autre fois, on est là avec la tondeuse, vous savez, la tondeuse, eh ben, elle se charge et tout, eh ben, on a un seau et puis on la vide, boum boum. Et puis moi, j'éteignais toujours la tondeuse. J'ai pas envie de. Il y a une espèce de sécurité, mais des fois ça reste accroché, puis tu as les lames qui continuent à tourner. Il faut mettre la main dedans. Donc non, non, moi j'éteignais le moteur. Pourquoi t'éteins à chaque fois le moteur? Tu vas me gaspiller de l'essence, hein? Et tu vas me casser le moteur. Il me disait ça, le mec. Mais il me parlait comme ça. Je lui dis, oh, mais c'est quoi le problème là? Et c'était un véritable enfer. Je me levais avec un stress au ventre, une boule au ventre, pour 50 misérables euros.
que j'avais besoin pour payer mon loyer. Horrible, horrible. Et le mec, je te jure que je suis un bon travailleur. Comme ça. Je me souviens, on est dans une maison, on coupe des haies, on est là, donc fallait les mettre dans le sac. Donc moi, je me mets carrément à genoux, je commence à aller le prendre comme ça. Il me dit, lève-toi, qu'est-ce que tu fais là? On perd du temps. Et il me dit, je perds du temps et de l'argent là. Tu prends une pelle et tout. Il n'était jamais content. Il y avait des feuilles et tout. Je prenais le balai, tu vois, parce que tu vas pas prendre la souffleuse à chaque fois. Tu prends le balai, tu fais ça, tu ramasses 3 feuilles. Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds ton temps, prends la souffleuse, tu vas aller plus vite. Et le dernier coup aussi, c'était la goutte de trop. Je suis comme ça, on va sur un terrain, le machin. Ça, c'était un autre truc. On va dans une maison, c'était horrible. C'était une maison en bois avec une vieille dame, comme dans les films d'horreur. Il y avait des épines de partout, un truc de fou là. Je m'étais coupé de partout. J'avais dû passer la débroussailleuse. Le mec, il s'était tiré, il me laisse tout seul là. Et puis la dame, elle l'avait appelé, non, viens et tout. Le mec, il est tout seul et tout. Je veux que tu sois là pour superviser les travaux. Après, le mec, il a dû venir et travailler. En fait, le mec, il me laissait puis il se cassait. C'était un gros malin. Et puis le dernier jour, tu vois, aussi, enfin, je te raconte un autre truc. On était dans une piscine et puis il y avait des fuites dans les tuyaux. Donc le mec, il a dû faire des trous, tu vois, et pour voir les tuyaux. Et puis après, il me dit, ouais, bon, on va voir, et c'est où la fuite, tu vas couper, après tu vas ouvrir l'eau. Donc j'étais dans une chambre, il y avait 5000 tuyaux. Moi, il me dit, ouais, tu ouvres celui-là, tu fermes celui-là. Je vois les tuyaux, je ne savais même plus c'était lequel qu'il fallait ouvrir. Le mec, il était là-bas. Allez, vas-y, ouvre. Je fais ça. Bah, t'as ouvert? Bah oui. Merde, c'est peut-être pas celui-là, j'ouvre l'autre. Putain, je te dis de fermer, il y a trop d'eau. Le mec, il commence à me gueuler. Putain, j'étais là. Il y avait tous les tuyaux ouverts. Je ne savais plus fermer tout. Le mec, il gueulait comme un fou. Je dis, putain, ce clochard, c'est pas possible. Et le dernier jour, c'était mémorable aussi. Je m'amène. Avant-dernier jour, le mec, il me dit, bon, demain, ça va être dur. Va falloir travailler. Le mec, il me dit d'aller à 20 km avec ma voiture. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, moi, je bosse dans le coin. Je ne vais pas prendre ma bagnole pour gagner une misère et tout. En plus, 20 km à travers la montagne, ça va. Non, mais si, tu vas venir et tout. Alors déjà, moi, dans ma tête, non, c'est bon. S'il m'appelle, par chance, il ne m'a pas appelé. La semaine d'après, il m'appelle. On va faire un boulot. C'était horrible. Il coupe des arbres, des branches, tu vois. Il y en avait partout. Bien sûr, lui, il ne les ramasse pas. Il m'appelle pour ça. Ok, pas de problème. Le mec, il y avait des sacs blancs. Vous savez, les gros sacs, d'espèces de sacs conteneurs où qu'on met. Et bien sûr, quand tu les charges, bah, tu dois les traîner. Et le mec, il me disait, si tu les traînes, tu vas les casser. Tu sais combien que ça coûte un sac comme ça? 4 €. J'ai putain, mais comment veux-tu que je fasse? Eh ben, tu mets la carriole plus près, hein? Tu fais pas comme ça. Putain. Regarde, celui-là, il est déjà cassé, il était neuf. Il était un peu déchiré. Je dis, mais c'est pas possible. Et des fois, le mec, bien sûr, il se cassait et je devais charger les sacs. Je te jure, c'était du 50-60 kilos, horrible, même plus, tu vois. Comme ça, j'arrivais pas parce que, en fait, c'est le volume. C'est pas parce que si je prends 60 kilos comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est le volume énorme. Dans une carriole qui bouge, qui a seulement 2 roues, donc tu chargeais le machin, ça faisait comme ça. Tu montais dessus, le machin il était comme ça. Tu le mettais comme ça, après tu montais, ça faisait boum, ça allait par là. Un véritable enfer. Et j'étais là, me casser le dos. Je dis, putain de boulot de merde, putain de merde. J'étais là, j'étais énervé. Après, quand je rentrais, ma mère, ah, qu'est-ce qui arrive? T'as pas bonne mine. J'ai dit, pas bonne mine, putain d'enculé pour 50 €. Il est en train de m'exploiter, il est en train de me traiter comme une vraie merde. C'est pas possible. Et puis, donc le dernier jour, là, je devais ramasser les branches. Le mec, il avait ramené qu'un sac. Donc, bien sûr, le sac il était plein. Après, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bon, bah, c'est pas grave, tu me ramènes à la main, comme ça, les branches. Donc, ça pique et tout. Je ne pouvais pas les mettre dans le sac. Je prenais des morceaux de branches comme ça, boum, et je les mettais sur la porte
et lui il venait avec la carriole et puis il chargeait et puis il se cassait. Bien sûr, c'est moi qui me prenais toute la corvée, mais il y en avait de partout. Et en plus, des trucs, c'était tellement grand, ça faisait peut-être des branches de 2-3 mètres, je devais les couper. Tu vois, il m'avait donné une espèce de petite scie, j'étais là, c'était la misère, boulot vraiment horrible. Donc j'étais là, je fais ça, le mec il venait, il chargeait, moi j'étais là, boulot nickel, hein. Moi je faisais du boulot nickel. Et puis après il restait plus que des feuilles, donc avec le râteau je prends, je fais des, tu vois, des ronds de feuilles, tu vois. Je suis dans un autre coin, il y en avait partout. Après je prenais il y avait des petits seaux comme ça, tu vois, et puis je les chargeais. Et il y avait le sac blanc, il restait un sac blanc. Donc je mettais, tu vois, j'avais ma pelle, mon râteau, je faisais comme ça, boum, boum. Le mec, il me dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Il vient, il prend la pelle, il la balance à 3-4 mètres comme ça. Il me dit, c'est une perte de temps et d'argent, ça se fait comme ça. Il commence à prendre avec les mains comme ça. Je le regarde comme ça, je dis, mais il est complètement fou, lui, complètement zinzin. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai été stupéfié. J'ai eu beaucoup de patience, hein, parce que je ne sais pas comment je ne l'ai pas tué. Je l'ai pas tué parce que il méritait de se faire massacrer. C'était inadmissible. Inadmissible. Ce sont des gens, c'est pas qu'ils méritent qu'on ne travaille pas pour eux. Ils méritent de se faire massacrer, physiquement massacrer. Massacrer jusqu'à être handicapés parce que c'est vraiment des mauvaises personnes. Et je sais qu'il va continuer à exploiter des gens. C'est vraiment des gens très très méchants. Vous savez, l'esclavage, c'est pas fini, hein. Le temps ancien des esclavages, les coups de fouet, ça existe toujours, hein. Seulement, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Le temps de l'esclavage, il continue. Ça continue à exister. Absolument. Donc le mec, il balance la pelle comme ça, il fait ça. Je ramasse ce qui restait. J'étais là, j'étais hyper sérieux. Le mec, il se rend compte, ah merci beaucoup et tout. J'étais là, je regarde comme ça. Il me paye. On se revoit et tout. Ouais, ouais, ok, ok. Je suis parti, j'ai pris mon vélo. Et dans ma tête, j'ai dit, c'est fini. Heureusement qu'il y avait les fêtes de Noël. Et il m'a pu rappeler. Mais sûrement au mois d'avril, s'il me rappelle, bon bah, il peut toujours me rappeler. Plus jamais, plus jamais. Vous savez, moi, j'ai besoin de l'argent, mais on a une dignité. Et j'ai tenu quand même 5 mois avec cet exploiteur, ce patron, si on peut appeler un patron, cette mauvaise personne, méchant comme tout, mauvais. En plus, lui, il se disait, ouais, pour lui, il n'y avait aucun travailleur qui était bon. Pour lui, tous les travailleurs lui cassaient son matériel. Et tous les gens le laissaient tomber. Absolument tout. Parce que le problème, ce n'est pas le travail. N'importe qui peut travailler dur, un travail physique. C'est le respect. Moi, je ne supporte pas qu'on ne me respecte pas. Je ne supporte pas. Et je vous dis, je suis trop gentil des fois. Je suis trop gentil parce qu'il y en a plus d'un. J'aurais dû enfoncer la tête dans la neige ou dans le gazon. Mais je ne le fais pas parce que j'ai eu des problèmes avec la justice et tout ça. Je me tiens à carreau. Mais s'il le méritait, bien sûr qu'il le méritait. C'est un miracle. Merci Marc Aurèle avec les livres de stoïcisme que j'ai réussi à me retenir ma colère et ma foudre contre ces gens. Donc voilà, cette histoire de jardinage, ça m'a permis de découvrir le boulot, mais avec un patron comme ça, fini, finito. En plus en Espagne c'est très dur parce qu'il fait très chaud, ce travail très dur, hein. Donc merci pour votre soutien, je vous souhaite une bonne année, hein. C'est une belle communauté qu'on a. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé dans des boulots très durs, exploités, il y en a qui ont un degré d'expertise plus grand, mais je sais que c'est quasiment impossible que personne ne se soit fait exploiter. Il faut savoir les vraies conditions de vie ici en Espagne, parce que personne ne le dit. Oui, c'est le paradis, il y a le soleil et tout, mais tu as la contrepartie, exploité et mal payé. Ok, donc merci bien, Lascar Révélation, je suis là pour vous aider, et c'est dans l'inconfort.